Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés sociétales. Donc, ce sont toutes les interactions que vous avez au quotidien. C'est le dernier grand domaine euh, énergétique de votre mois, votre dernière clé. Peut-être pour moi, peut-être la plus importante, puisque c'est l'interaction du quotidien avec votre patron, avec votre travail, votre banquier, votre médecin, vos amis. Enfin, ce sont vraiment les échanges. Ce qui fait que nous vivons dans une société et que ben, parfois nous avons des obligations et qui sont parfois un peu contraignantes. Vous avez un mois magnifique, c'est le titre que j'avais donné à votre énergie générale, à votre guidance générale, parce que vous avez dans, dans ce mois de février, sur le plan énergétique et qui se retrouve ici, vous avez un rapport avec vous, avec votre vie, avec votre orientation future, qui est peut-être la plus importante des 12 signes. C'est peut-être vous qui prenez les plus grands tournants pour la suite. Et ça se résume parfaitement, cette carte du 2 de feu chez Gaïa, qui est un combat de vous avec vous-même pour justement aller au plus près de ces choix, pour aller justement au plus proche de vos envies. Et c'est un petit peu ça qui se pose sur ce mois de février. Alors on va essayer de voir pourquoi, comment. Donc d'où venez-vous, amis Gémeaux, pour pouvoir bénéficier de ce face-à-face avec vous-même, comme si vous aviez, vous donner comme guide à l'univers, bah écoute, tu serais sympa de me remettre un petit peu d'équerre par rapport au chemin que j'ai pris et peut-être euh, me remettre, oui, peut-être dans le droit chemin, en tout cas, peut-être pas le droit chemin, mais ce qui me correspond le mieux. Vous venez de quelque chose de stable, de super stable, hein, l'arcane numéro 4, arcane majeur numéro 4 de l'empereur. Vous êtes dans une grande stabilité, j'ai envie de dire. Alors, dans l'empereur, il y a plein de choses. C'est une carte qui est plutôt positive dans son entité stable, dans son entité abondante. Euh, mais là, je pense que je la recouvrirai parce que je la ressens plutôt comme un carcan en ce qui vous concerne. Donc on va passer vite. Si j'ai pas les réponses, j'irai la recouvrir. Vous connaissez maintenant le système. Pour quelle résultante? Pour une sortie de grotte, c'est exactement ce que je ressentais. C'est-à-dire que l'empereur, je le ressens négatif. Je vous ai parlé de carcan. Donc c'est pas une grotte, mais ici, vous êtes en train de sortir de votre carcan. C'est l'ermite dans sa position totalement positive. Vous voyez la sortie d'un certain immobilisme. Et en plus, ça le prouve, avec cette roue de fortune en dos, qui est l'arcane majeur numéro 10 et qui vous montre la fin d'un cycle et possiblement les fluides qui se remettent en marche. Donc vous sortez de votre carcan. On peut être dans l'abondance, on peut être dans la grande stabilité et se sentir se sentir oui, cloisonné. Et c'est ce que je ressens. Et donc là, il y a des choses qui vont possiblement se mettre en place. On va essayer de préciser le plus possible pour vous, amis Gémeaux. Reine de bâton, je vous rappelle que ce n'est pas sexué. Vous allez être très magnétique. Plus que magnétique, vous allez être dans l'action. Hein, le feu, on se retrouve ici. Possiblement, elle est assez charismatique, la dame de bâton, parce qu'elle est sûre de ses choix et de ses actions. Et sans en avoir l'air, elle en impose, en fait. Beaucoup de communication, ça tombe bien, c'est votre signe. Vous êtes débarrassé de Mercure rétrograde. Ce qui pour un Gémeaux est quand même essentiel. Ouais, vous partez. 6 d'épée. Vous quittez ce carcan.
Il y a quelque chose qui ne vous convient pas ici. Alors, qu'est-ce que c'est? On est raccord ici, hein. Vous allez vers la sortie ici. Il y a quelque chose qui vous cloisonnait complètement et qui vous empêchait vraiment de respirer, d'exprimer votre potentiel créatif. Vous êtes certainement de tous les signes le plus créatif et le plus inspiré. Reine d'épée, oui. Une main de fer dans un gant de velours, vous tranchez. Chevalier de bâton, il y a un messager ici. On va voir si je peux aller un petit peu plus loin. Il y en a trop. Ouais. Arcane majeur de la force. Vous savez où vous allez, vous savez comment vous y allez. Vous savez ce que vous voulez. Vers un nouvel équilibre avec la justice. 2 arcanes majeurs, coup sur coup, important. J'aimerais bien le domaine. Ouais, il est là. C'est ce que je ressentais. Il y a un nouveau domaine matériel et financier. Il y a un as de pentacle ici qui montre qu'il y a un très très fort potentiel pour vous, un tournant avec beaucoup plus d'équilibre ici avec la justice. Et vous partez du carcan pour des raisons financières, mais ça va vous apporter un nouveau démarrage matériel et financier. Donc possiblement, on va voir un nouveau travail, un nouveau contrat, un prêt peut-être qui va se présenter, qui va être favorisé. On va voir. Ça peut être un déménagement aussi. Quelles sont vos énergies contre? Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher d'aller vers ce grand démarrage dans la matière avec cet as de pentacle? Donc pour moi, c'est aller vraiment vers un nouvel équilibre matériel et financier. Et je dirais même plutôt financier que matériel. On verra ce que dira Gaïa sur la colonne un petit peu plus prédictive. 6 de bâton, c'est quand on a la victoire en contre, on est en train de vous dire que vous ne devez pas, enfin, si vous cherchez dans ce changement, dans cette sortie de grotte, dans cette sortie de l'immobilisme, une victoire, ben non, ce n'est pas l'objet. C'est ce que je ressens, c'est personne gagne, personne perd. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de changer. Donc peut-être oui, ça veut dire une forme de résilience par rapport à des choses qu'il faudrait laisser. Mais c'est un tournant ici, on a la preuve avec la roue, c'est un tournant. Et du coup, votre face-à-face, il est là, il se retrouve là. C'est-à-dire que c'est vous avec vous-même. Est-ce que je vais y gagner à faire ça? C'est la question qu'il ne faut pas que vous posiez visiblement, puisque il sort en contre, parce qu'il n'y a rien à gagner. Par contre, il n'y a rien à gagner, mais si ce n'est sortir de quelque chose qui vous oppresse, d'une situation qui ne vous convient pas. Et c'est un nouveau départ dans la matière avec beaucoup plus d'équilibre. Neuf d'épée. C'est exactement ça. C'est sortir d'un œuf d'épée, sortir d'une situation dans laquelle vous n'êtes pas à votre aise sur le plan psychologique. Donc si vous cherchez du palpable, du concret à gagner, ça ne va pas aller parce qu'en fait on est plus dans une transformation vers un nouvel équilibre psychologique, voire matériel et financier, mais vous n'allez pas vous mettre à gagner au loto, pas du tout. C'est pas le sujet. 9 de pentacle. 2 d'épée, le doute. En fait, on est en train de vous dire dans vos contres ici, ce sont vos idéaux. C'est vos idéaux qu'il faut que vous lâchiez. C'est-à-dire que votre idéal d'être gagnant ou gagnante sur quelque chose de phénoménal sur le plan financier, sur ce mois de février, c'est pas le sujet. Par contre, le sujet, c'est de partir d'un carcan
pour retrouver un nouvel équilibre et un nouveau démarrage dans la matière. Mais c'est un nouvel équilibre global qui se situe peut-être quand même sur le plan financier ou sur le plan intellectuel ou sur le plan psychologique, quelque chose qui vous nourrit plus peut-être sur le plan créatif aussi. Euh, mais vous lâchez un carcan qui ne vous apportera. Alors, c'est un petit peu. On verra. Je vais voir si je rajoute. Gaïa va se mouiller pour vous de toute façon, comme d'habitude. C'est vrai qu'on a un as de pentacle, donc il y a deux options ici. Je verrai si je le recouvre, mais on peut être à la fois sur une option d'un nouveau départ, c'est vrai, sur le plan matériel et financier, ou d'un nouveau départ dans la vie, euh, qui vous apporte pas forcément fortune, mais qui vous satisfait mieux. Voilà. On va, on va voir ce qu'il en est. Moi, je pense que pour certains, ça peut parler d'un métier qui ne convient pas et que vous avez envie d'autre chose. Pour d'autres, c'est un environnement de vie qui ne vous convient pas, vous avez envie d'autre chose. On est plus dans le psychisme ici que finalement dans quelque chose de concret. Je le ressens comme ça malgré l'existence de l'as de Pentacle. Peut-être que Gaïa va me faire mentir, ce qui ne serait pas impossible, c'est déjà arrivé. On va voir ce qu'il en est pour vous. Ça, quand ça veut pas, elle me le dit. Hein. Pourtant, c'est là que c'est un peu plus... Ok. Les vibrations étaient un petit peu plus de l'autre côté. Bon, ok. Vous êtes à l'arcane majeur numéro 24. C'est la dernière arcane majeure chez Gaïa, donc vous êtes bel et bien sur la fin d'un cycle. Ça confirme. Donc vous êtes à la fin d'un cycle où il vous faudra peut-être, si vous le souhaitez, ce ne sont pas aux cartes de décider ce que vous devez faire de votre vie, et encore heureux, mais vous aurez peut-être effectivement à faire des choix. En tout cas, c'est ce qu'il y a presque 15 jours maintenant. Gaïa a dit, c'est un accord de vous avec vous-même ici. Faire des choix. Le choix de rester dans une situation peut-être claire, mais qui est un carcan. Ça a été confirmé avec la présence de l'ermite. Ou alors de faire tourner et de partir, hein, avec ce 6 d'épée ici, de partir vers de nouveaux horizons. Ou vous attend un nouveau départ et deux arcanes majeures qui vont quand même dans la tendance de celle-ci, c'est-à-dire un très très grand bien-être. C'est un choix du bien-être, possiblement, qui va s'offrir à vous plutôt qu'autre chose, mais on va essayer, vous le savez, d'aller un petit peu plus loin dans la précision ici. Très très joli arcane majeur, numéro 24, 6 de victoire. Vous allez, pour ceux qui choisiront autre chose, vers une très très grande plénitude. C'est un contentement optimal. Je vous l'avais déjà dit dans votre guidance générale du mois de février. Et ça se renforce encore ici. Donc on est synchro. On a l'empereur. L'empereur, c'est l'équilibre, mais il est rigide, l'empereur. Il est dans l'ordre. Donc pour moi, c'est quitter une forme de rigidité. On va voir si c'est confirmé. Mais que d'arcane majeur, c'est impressionnant quand même. Reine de bâton qu'on retrouve ici. Pardon. Vous allez vouloir couper, c'est ça, actionner autre chose que la rigidité, actionner autre chose que l'ordre. Que la règle, que le... Vous n'êtes pas fait pour ça, de toute façon, les Gémeaux. Hein. Il y a un côté carcan qui vous ennuie, là. Je le sens plus sur le plan professionnel, mais ça ne veut pas dire que c'est pas sur le plan associatif, ça ne veut pas dire que c'est pas sur le plan familial, sur le plan environnemental, ouais.
6 de coupe. Vous avez envie de renouer avec des sentiments de juvéniles, avec des joies simples. Vous n'avez pas envie de vous prendre la tête en fait. Vous voulez un retour à quelque chose de beaucoup plus simple, ouais. Et vous avez envie de plénitude. Le 10 de coupe, c'est ce qui va arriver, hein. C'est ça, le 10 de coupe, c'est ça. C'est la plénitude, c'est la zénitude, c'est la réussite absolue. Et quand je vous disais que vous quittiez une situation, hein, qui ne vous convient pas, c'est ça. Alors pour certains, ça va être large, pour certains, ça va être un travail, pour d'autres, ça va être un environnement euh, amical, familial, mais vous avez envie d'autre chose. Et pour ceux qui sortiront de ce carcan-là, effectivement, il y a une jolie plénitude. Vous avez envie de choses, moi ce que je ressens, ça ne parlera pas à tout le monde, vous me direz, j'ai hâte de vous lire, hein, parce que ce que je ressens en fait, c'est que cette transformation, elle est liée à raison ou passion. Je choisis la passion, donc ma passion c'est d'être dans le créatif, dans l'interaction, dans la communication, dans les échanges, dans le bien-être, des choses plus simples. Raison, bah, c'est de garder finalement le job que j'ai parce que il est il me nourrit parce il est confortable sur le plan, enfin, il est vital presque même, hein, puisqu'il me donne un toit au-dessus de ma tête. Donc, c'est ça, cette ambiguïté qui fait que, ben voilà, vous sortez de votre zone de confort ou pas. Et si vous sortez de votre zone de confort, a priori, selon Gaïa, quand on a ces deux extrémités de cartes, c'est une grande, grande réussite. Mais encore une fois, et j'aime à le rappeler, ce ne sont pas aux cartes de décider de votre vie. Vous gardez bien sûr votre libre arbitre et c'est encore heureux que ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous. Mais voilà l'option matérielle et financière, ou peut-être une option un peu plus légère, un peu plus naïve, mais qui vous nourrit, mais de façon différente, qui vous nourrit l'âme davantage. La carte synthèse, c'est on vous dit voyez plus loin. Voyez plus loin. Ça, c'est super. Parce que c'est ça en fait. Euh, Voyez plus loin, c'est-à-dire sortez de votre grotte. Voyez plus loin. Plus loin, il y a une très très loin ici. Il y a une sortie. Elle est loin. Il y a le pont à passer. Enfin bon, voilà. Mais cette lumière ici, elle vous apportera ça. Et voir plus loin, et c'est ne pas s'attacher peut-être à la pure notion du gagnant-gagnant. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, c'est un peu particulier, mais ça peut être effectivement un tournant de vie pour certains d'entre vous, amis Gémeaux. On se retrouve pour les messages de l'entre-deux-lunes, hein, qui sont très importants. J'essaierai de les faire et de prendre le temps de les faire. J'espère que vous trouverez des raisons à tout cela. En tout cas, j'ai hâte de vous lire. Prenez bien soin de vous. Merci infiniment pour votre présence. On se retrouve très vite. Namasté.